Bonjour à tous et bienvenue sur Daily Cuisine. Vous avez été nombreux à avoir beaucoup apprécié ma précédente brioche, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous gâter avec une nouvelle recette encore plus facile et tout aussi moelleuse et filante. Une super brioche tressée aux pépites de chocolat, sans robot et sans pétrissage. Oui, sans pétrissage et surtout sans vous salir les mains. C'est parti! Dans un récipient, je verse la farine et je creuse un puits au milieu. J'ajoute le sucre sur les côtés. Ensuite, je vais verser un peu de lait avec la levure sèche, du lait tiède toujours. Je mélange bien avec une petite cuillère et puis je verse le tout dans le puits et je laisse la levure s'activer pendant 5 minutes. Si toi aussi tu es hyper gourmand, mets un petit pouce bleu et viens me le dire en commentaire. Après 5 minutes, je casse les œufs dans le puits. C'est ta première fois sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Et pour ne manquer aucune vidéo, n'oublie pas d'activer la petite cloche. Je mélange à l'aide d'une spatule en bois. Vous pouvez très bien mélanger votre pâte à la main, mais étant donné que le résultat final sera assez collant, je me suis dit que c'était inutile de se salir les mains puisque la pâte n'a pas besoin d'être pétrie. J'ajoute le sucre vanille. J'ajoute le lait en 2 fois tout en remuant. Donc c'est du lait tiède, je le répète. Je l'ai juste un peu chauffé au micro-ondes. Je vous rappelle que tous les ingrédients et les mesures exactes sont notés dans la description. Ensuite, j'ajoute l'équivalent d'une demi-cuillère à café de sel et je mélange à nouveau. Et pour finir, je vais verser le beurre fondu et continuer à mélanger jusqu'à obtenir une pâte bien homogène. Donc elle va être très collante, c'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas. Vous n'avez pas besoin de rajouter de farine puisqu'elle va gonfler et elle va s'assouplir toute seule. Donc voilà, comme je vous ai dit, la pâte colle beaucoup aux doigts. C'est tout à fait normal. Donc on va recouvrir d'un linge propre et laisser lever 1h30 près d'un endroit chaud. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai allumé mon four et je l'ai déposé par-dessus. Après 1h30 de repos, la pâte a bien gonflé. Je vais venir la dégazer avec mes mains. Donc vous voyez, comme je vous l'avais dit, la pâte n'est plus collante du tout. Maintenant, je vais ajouter les pépites de chocolat et je vais bien les intégrer dans la pâte, un peu partout. Donc je vais déposer la pâte sur le plan de travail et mieux intégrer les pépites de chocolat à l'intérieur. Je sépare la pâte en 3 parties égales. Donc ça va donner des boules de 660 g chacune à peu près. Je dépose les boules sur du papier sulfurisé et je vais commencer à former des boudins. Comme vous le voyez, ils sont assez costauds. Je les ai pas trop rallongés volontairement pour former une tresse assez épaisse. Ça nous donnera un rendu beaucoup plus moelleux.
Je les place en parallèle l'une à côté de l'autre. Donc je m'assure qu'elles ont toutes la même taille et la même grosseur à peu près pour que ça puisse donner un tressage bien régulier. Je commence par former une tresse de cette façon, sans trop serrer parce que la pâte va encore bien gonfler. Ensuite, je termine par souder les extrémités. Et puis, je vais placer le tout sur ma plaque de cuisson et je vais laisser pousser encore 45 minutes. Cette fois à température ambiante, pas sur le four. Sinon les pépites de chocolat vont fondre. Je prépare le mélange jaune d'œuf et lait pour la dorure. Je mélange. Après 45 minutes de repos, je vais badigeonner la tresse du mélange œuf et lait. Et puis je vais enfourner 20 minutes à 180 degrés. Si vous m'écoutez du Canada, ça va être à 360 Fahrenheit. Et voilà une super brioche vraiment très moelleuse avec un bon goût de chocolat. Vous avez vu, c'est hyper facile, elle est vraiment inratable. N'hésitez pas à l'essayer, vous ne serez pas déçus. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de commenter, liker et partager autour de vous. Et moi, je vous dis à bientôt.